Bonjour, me revoici depuis bien longtemps, mais finalement j'ai trouvé le moment idéal de revenir car j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, beaucoup de blabla cette fois-ci et aussi quelques petites surprises pour vous. Pourquoi je vous parlerai de ça plus tard. Donc, je dois me présenter à nouveau. Mon nom est Catarina, je suis portugaise, je vis à Lisbonne. Il y a un an, je me suis lancée dans cette vraie aventure de parler de ma passion pour le tricot, tout d'abord en portugais, dans cette chaîne, et tout de suite après en français, car c'est une autre de mes passions, la langue française. Et j'ai pu connaître des personnes tellement gentilles, j'ai eu des commentaires tellement gentils que un an s'est passé, il y a un an déjà, et j'ai décidé de faire un petit passe-temps, mais je parlerai de ça plus tard. Est-ce que les avions vous ont manqué? Les voilà, ils sont aussi là. Alors que dire? Si vous connaissez Lisbonne, vous savez que nous avons l'aéroport en pleine ville et donc c'est pour ça que dans chaque épisode, je suis toujours accompagnée de mes chers avions. Voilà. Il y en aura plus d'ici peu, je pense. Bon. Alors, l'hiver est fini et à chaque fin d'hiver, je commence à guetter mon stock pour redécouvrir tous mes fils printemps-été. Et cette année, ça ne fut pas une exception. J'ai découvert un sac avec des restes pelotes de coton mérino de chez Drops. Et lorsque j'ai vu ce sac, je me suis dit, je veux tricoter ces restes pour profiter. J'aime les couleurs. Et maintenant, je vais voir soit ma bibliothèque sur Ravelry. Ah, j'ai oublié de vous dire. Ah non, j'ai dit que mon pseudo sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta, Ravelry et Facebook est Tricot Tranquille. Je pense que je l'ai dit, mais si je l'ai déjà dit, ne faites pas attention. Donc, j'ai été voir ma grande bibliothèque sur Ravelry. J'avais repéré une création de Filipa Carneiro, une dessinatrice portugaise, qui m'avait tapé dans l'œil un modèle qui s'appelle Aurora. Je laisserai le lien sous la barre de description du modèle. Le modèle original se tricote en laine et mohair. Et moi, lorsque j'ai vu le modèle, ça m'a beaucoup plu, mais je le voyais plutôt un autre avion, dans une version plutôt printemps, enfin fin de printemps, début été. Et donc, le voici. Il s'agit du pull, comme j'ai déjà dit, Aurora, avec il se tricote en rond, du haut vers le bas, et j'ai pu profiter de tous mes restes de coton mérino. C'est une construction très intelligente. On fait des augmentations à chaque épaule et au milieu du devant et du dos pour former l'encolure. Puis le yoke, oui. Puis on sépare les manches du corps, on continue le corps en rond et là pour former le corps, on commence à faire des diminutions de chaque côté et on finit par faire à la fin
juste des diminutions pour former un triangle de chaque côté. Et puis on relève des mailles pour faire les bandes. Et voilà, je l'ai tricoté très rapidement et je l'ai porté beaucoup. Il bouloche déjà, mais je le porte beaucoup. Ça m'a plu tellement de faire ce modèle, tricoter ce modèle, beaucoup. Car on ne peut pas expliquer, je ne peux pas vous expliquer la sensation qu'on a d'avoir quelque chose, de profiter de fil qu'on a depuis longtemps. C'est vraiment formidable. Et j'ai beaucoup porté ce pull, pas pour maintenant, non, parce qu'il fait déjà très chaud chez nous, mais beaucoup porté. Puis, une nouveauté pour moi, j'ai participé au test knit d'une toute nouvelle créatrice portugaise, Nana Oliveira, qui a lancé un modèle, une création d'un t-shirt qui m'a beaucoup plu. Et donc, avec d'autres tricoteuses portugaises, nous avons tricoté le t-shirt à babougen, qui est cette petite beauté qui a un motif dentelle sur chaque épaule. Et puis le motif en dentelle va se multiplier dans un panneau sur le devant, mais la créatrice propose une autre version avec une encolure différente pour avoir le panneau dentelle sur le dos. Moi, j'ai préféré le panneau dentelle sur le devant et je l'adore. Je l'ai tricoté dans un coton un peu tuivé, bleu au ton vert, le coton Bairro Alto de la marque portugaise Rosários 4. Et voilà une toute première nouveauté. Ce modèle est disponible en portugais, en anglais et en français. Et la créatrice a une copie gratuite à vous offrir. Pour cela, je vous demande de laisser un commentaire en disant que vous aimeriez avoir une copie gratuite du top à babougen. Je laisserai le nom pour que vous puissiez l'écrire. Et je ferai un tirage au sort dans 8 jours, donc dans une semaine. Donc, tout premier cadeau pour fêter le premier anniversaire de Tricot Tranquille. Copie gratuite avec explication en français du top à babougen, au t-shirt. Faites pas attention, il est un peu froissé, mais il était rangé dans mon placard, ma garde-robe. Voilà donc deuxième modèle, que j'ai tricoté en test knit et j'ai beaucoup aimé et je le porte beaucoup aussi et j'aime beaucoup. Puis j'avais envie en avril d'avoir un t-shirt épais, d'un coton plus épais que d'habitude, pour me chauffer les jours où on a un peu moins de chaleur. Et voilà, j'ai été voir encore mon stock est très grand. J'ai trouvé un fil ruban que j'ai acheté il y a 8 ans, je crois. Et encore une fois, ça m'a fait un grand plaisir de tricoter ce t-shirt. Il n'y a pas de modèle, c'est un modèle qui est sorti de ma tête, avec des rayures séparées par un petit jeu de une maille en droit, une maille en vert.
Et voilà. Et alors, ce t-shirt, je le porte, mais alors, je pense qu'il va se défaire, le pauvre, parce que je le porte beaucoup, 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 beaucoup. Je l'adore. Je l'adore. Euh, je dois refaire un peu les côtes ici en bas parce qu'elle roulotte, je ne sais pas pourquoi. Pas à la manche, mais enfin, je pense que avec des aiguilles plus... J'ai tricoté les côtes avec les mêmes aiguilles que le corps. On ne fait pas ça. Il faut faire d'autres façons. Bon. Mais je l'adore et je pense refaire d'autres. J'ai encore un petit restant et j'ai du coton blanc et faire des rayures. Et c'est ça, je pense que j'ai découvert récemment une forme de tricot qui s'appelle le freeform knitting, c'est-à-dire tricoter de façon totalement libre. Si vous avez un modèle de base que vous aimez beaucoup, prenez un livre de points et laissez votre créativité faire le reste. Et c'est ça que je pense faire de plus en plus. Et surtout pour des t-shirts. J'ai tellement aimé faire tricoter ce t-shirt que je pense faire d'autres avec d'autres points. Enfin, sans suivre un modèle très rigoureux. Et parce que c'est vraiment du fun là. J'ai beaucoup aimé. Donc, 3 projets commencés et finis. Et il y a encore d'autres. Puis, Philippe Carneiro m'a demandé de faire le test knit de ce top que alors je l'adore. Il s'agit du top sol qui a un ourlet qu'on peut froncer par un cordon à pompon ou gland et avec des petites perles colorées. Et Philippe, on tricote ce très beau top. On commence par le bas, on fait des augmentations pour chaque manche, puis on relève les mailles ici et on fait l'encolure avec cette dentelle très 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 jolie. Le fil est une nouveauté de la marque portugaise Rosários 4, le fil Sunset, un coton très épais qui se tricote avec des aiguilles 5, mais qui est un coton qui est léger. Le top n'est pas lourd. Et je l'adore, j'adore la couleur, c'est mes couleurs. Et j'adore le high cord et je le porte beaucoup aussi. Voilà donc un autre projet fini et on a déjà 4. Puis la créatrice portugaise Maria Genitz a lancé un t-shirt qui m'a... Lorsque je l'ai vu, je me suis dit je dois le tricoter. Et je l'ai tricoté très rapidement. Il s'agit du t-shirt Joue, qui a une construction qui m'a beaucoup plu. Il peut froisser. C'est un t-shirt qu'on tricote de haut en bas et on forme le haut de la manche avec un jeu d'augmentation qui font qu'on ait la manche déjà tricotée comme si c'était une manche cousue. Je ne me souviens pas du nom en anglais, satin sleeves, contiguous method, et c'est vraiment, et Maria a fait ce jeu de point mousse qui est ici dans l'encolure, dans chaque bande de la manche et puis et ce coton là est très 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 souple. Il s'agit du
Summerlight 4-ply de la marque anglaise Rowan. Et c'est absolument superbe. Hein? Je suis restée absolument fan de ce coton et je pense plus tard, car j'ai beaucoup de coton, mais plus tard acheter d'autres coloris. Marie propose de rebroder avec une technique qu'elle explique, il y a une vidéo qui explique la technique de rebroder ici cette colonne de mailles, ce qui donne un contraste très très intéressant. Je ne l'ai pas fait parce que je n'arrivais pas à faire une broderie parfaite et je me suis dit non, je vais laisser comme ça. Et je l'ai beaucoup porté. Alors, deuxième surprise, deuxième cadeau. Les explications du t-shirt Joue sont disponibles en anglais, portugais et en français. Et Mehdi aussi offre une copie gratuite à quelqu'un qui aimerait avoir les explications pour tricoter ce t-shirt. Laissez-moi en la barre dans les commentaires, je laisserai le nom du t-shirt que vous aimeriez avoir et après je ferai le tirage au sort et j'annoncerai les personnes qui ont gagné soit les explications du t-shirt Joue, soit les explications du t-shirt, du top à babouche. J'annoncerai la gagnante ou les gagnants dans 8 jours. Et puis, j'ai décidé de profiter d'un coton que j'aime beaucoup, un coton mercerisé de chez Drops le Muscat, et je suis tricoté le petit top que je porte, mais alors avec beaucoup de modifications. Il s'agit d'un modèle gratuit chez Drops, le Dazzling Diamonds. Et le modèle original se tricote en aller-retour car il se ferme sur le devant avec des boutonnières et des boutons, bien entendu. Lorsque j'ai fini, et je l'ai fait comme ça, mais lorsque j'ai fini le top, je me suis dit qu'il y avait une très grande différence, une bande trop large entre chaque motif, entre chaque côté, un motif dentelle. Et qu'est-ce que j'ai décidé? Et que ça allait, je ne sais pas, je n'ai même pas beaucoup. J'ai décidé de coudre les deux devant et puis d'ajouter ces boutons là, de ne pas fermer, de ne pas fermer le devant, les deux devant, et voilà. Mon top Dazzling Diamonds est créé. Je le porte aussi beaucoup, comme aujourd'hui il fait assez chaud. Vous avez entendu l'avion? Eh ben oui. Finalement, mon dernier projet fini. N'oubliez pas que nous parlons de mars, avril, mai, juin et juillet. 5 mois. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, enfin. Car les tops, ça va, les débardeurs, ça va plus vite. Finalement, j'ai profité de la promotion des cotons chez Drops et je me suis tricoté ce top, le Seaside Spirals. Il a une pointe qui dépasse, mais un modèle gratuit de chez Drops. Et les bretelles ont des torsades, mais je n'ai pas... J'ai trouvé que ce serait trop épais. Et donc j'ai fait chaque bretelle à plat, le dos plus haut que ce qui était préconisé. Et voilà. Mon dernier projet fini, le Seaside Spirals, dans un coloris tout à fait différent pour moi, ce mandarine. Donc voilà pour mes projets terminés et j'en ai pas mal. Et passons maintenant
Oh, ah, j'ai un seul en cours pour le moment. Je pense commencer un autre temps. Peut-être, on verra bien. Car il fait vraiment trop chaud. Et on prévoit pour la prochaine semaine une vague de chaleur au Portugal. Mais voilà mon en cours. Un modèle de Filipe Carneiro qui est un t-shirt dans un fil de soie. Et je le trouve très 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 joli. On commence par chaque épaule comme vous pouvez voir. On laisse en attente ici parce qu'après on va rattraper les mailles pour essayer une technique pour moi nouvelle, les rangs raccourcis à la japonaise. Et puis le point dentelle gaufré à rayures. Le fil, c'est un fil Madrago, comme j'ai dit, 100% soie de chez la marque portugaise Rosarios 4. Et là, j'ai du muscat dans ce cerise qui me plaît. Et on va voir si je ne vais pas encore faire un top. On va voir. Et voilà donc pour mes projets terminés, pour mes encours et pour un an de beaucoup de joie, un an de beaucoup de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés, un an de nouveaux projets. Et en parlant avec des amis, des tricopines, nous avons créé un petit groupe pour se retrouver ou rencontrer à Lisbonne pour tricoter le premier samedi de chaque mois. Nous avons créé une page sur Instagram et je vous invite, si vous venez à Lisbonne, si vous passez par Lisbonne, si vous envisagez de visiter Lisbonne dans un futur prochain ou lointain, et vous aimeriez connaître mes amis et vous aimeriez me connaître, nous sommes rencontrés le 2 juillet pour la première fois et nous avons passé une après-midi fantastique. Et j'ai fait même un petit vidéo que j'ai publié ici sur YouTube et je serais ravie de vous connaître, de partager, d'échanger des idées, enfin des univers, car je m'aperçois de plus en plus que l'univers de tricoteuse portugaise est un, et l'univers de tricoteuse française ou francophone est un autre. Et il y a, bien entendu, la passion du tricot, mais il y a deux mondes qui peuvent s'enrichir en se croisant. Donc, je vous laisse cette invitation. Laissez-moi un commentaire. Si vous venez à Lisbonne, nous serons ravis de vous connaître, de faire votre connaissance. Et je ne suis pas la seule à parler le français. Je ne suis pas la seule à parler le français. Et finalement, parlons donc d'un autre projet qui est la traduction en français de modèles, de créatrices, d'autres qui s'expriment dans d'autres langues, qui créent dans d'autres langues. Je pense me consacrer à la traduction de modèles en français ou vice-versa, enfin, parce que je suis ma profession, je suis traductrice, et donc j'aimerais bien, ça m'a fait donner je ne sais pas vous expliquer le plaisir que j'ai eu de traduire. Ça n'a pas été si facile que ça, mais ça a été vraiment
une joie pour moi de voir les explications en français de 2 créations portugaises. Donc, si vous voulez me donner des suggestions, des conseils, je vous écoute. Et finalement, je veux vous remercier de tout mon cœur, tout votre appui, vos commentaires, vos suggestions. Et pour cela, j'ai 3 petits cadeaux à vous offrir. Tout d'abord, une pelote du fil Mondim, fil à chaussettes 100% laine, dans le coloris 105, et qui est un fil que je pense que la plupart d'entre vous connaîtra. Donc, troisième cadeau. J'ai 5 cadeaux à offrir par tirage au sort et j'annoncerai les personnes qui auront gagné chaque cadeau dans 8 jours et puis je demanderai à ces personnes-là de m'envoyer un message sur Insta pour que je puisse leur faire parvenir les cadeaux. Deuxième cadeau, un écheveau de la teinturière portugaise Pontinhos ao Vento, dans un fil 75% laine, 25% polyamide, auto-rayon à chaussettes, un fil à chaussettes qui crée des rayures parfaites de toute beauté et créé par la teinturière portugaise Pontinhos ao Vento. C'est superbe. Allez voir, je vais laisser le lien de son site. Allez voir comme ces rayures se forment dans les chaussettes. Donc, troisième cadeau. Il faut laisser en commentaire si vous voulez gagner les explications. Si vous voulez plus d'un cadeau, vous devez laisser plus d'un commentaire, mais seulement un commentaire sera... je tenterai seulement un commentaire, sinon ce serait... quelqu'un pourrait gagner trois cadeaux et je pense que ce ne serait pas juste pour les autres personnes. Donc, deuxième cadeau, fil à chaussettes auto-rayon portugais de la teinturière portugaise Pontinhos ao Vento. Et finalement, un autre écheveau de la teinturière portugaise Pontinhos ao Vento. C'est une nouvelle teinturière qui a des créations superbes. 75% en laine, 25% polyamide, coloris plum, prune et qui est superbe. J'adore. Voilà donc toutes les nouveautés, mes projets, enfin les initiatives, les rencontres tricot à Lisbonne avec les avions. Et dans 8 jours, à partir du moment où la vidéo sera disponible sur ma chaîne, 8 jours après, j'annoncerai dans une publication ici, sur YouTube, et sur ma page Instagram, j'annoncerai les personnes qui ont gagné chacune, soit un patron ou un modèle, soit un écheveau, soit une pelote. Donc, il y aura 5 cadeaux pour vous remercier de tout mon cœur, tout ce que vous m'avez apporté, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous suis très reconnaissante, ça me va droit au cœur. Je suis restée 3 mois sans
faire un nouveau épisode et j'ai eu des nouveaux abonnés et c'est vraiment très 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 je ne sais même pas comment m'exprimer, ça me va droit au cœur, voilà. Donc j'espère revenir plus tôt, mais dans 8 jours je ferai donc soit une petite vidéo ou même une publication avec les noms peut-être une vidéo et une publication sur Instagram pour annoncer euh, les personnes qui ont le nom des personnes qui ont gagné ces 5 cadeaux et leur faire parvenir au plus vite ces fils absolument superbes. Ça me fera une très grande joie de savoir que ces fils portugais, d'une façon ou d'autre, iront dans un autre pays, soit la France, la Belgique, le Canada, peu importe. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Que malgré la chaleur, malgré l'approche de l'automne, on commence à avoir déjà des nouveautés pour les fils et quelques nouveautés de modèles. Je n'ai pas encore envie de tricoter de la laine ou des modèles automne. J'ai encore envie de créer ou de tricoter du coton et des fils été. Mais on va voir. Et j'espère revenir peut-être dans 3 semaines. On verra bien. Alors, je vous fais un très grand coucou. Je vous dis à très bientôt. Bisous et profitez bien de l'été, de ces journées plus chaudes, plus gaies. Au revoir, merci.